oui, c'est vrai que chaque année, on se répète, on se répète, on part en vacances, et on part en vacances. C'est la fête, c'est les vacances, et on est insouciant, mais il y a des risques quand on part en vacances. Donc les 4 risques les plus importants qui sont susceptibles effectivement de causer la mort, ça peut aller jusqu'à la mort, c'est la foudre, les noyades, les insolations et la déshydratation. Les insolations. On peut mourir d'insolation. Bien sûr, tout à fait. On vomit, mais on meurt aussi. Ça peut aller jusqu'à la mort. Bien sûr, on peut en mourir. Je suis choquée. Donc on va commencer par la foudre. Il faut savoir que chaque année, elle touche entre 100 et 200 personnes et que 15 personnes en moyenne en meurent. Et elle cause... Comment? La foudre l'été? Ouais. C'est souvent qu'il y a l'orage du 15 août. Ouais, non, mais oui. 15 personnes en moyenne. Bah, si, c'est... Non, mais en août, t'as toujours des inondations dans le Var, machin, etc. Non, c'est systématique. Bah oui, c'est pas systématique. Non, mais c'est vrai. Et elle est à l'origine de 15 000 incendies chaque année, qui eux-mêmes, après, causent aussi des morts. Donc, alors, ce qu'il faut faire quand vous êtes victime de la foudre, quand vous ne l'avez pas prévu, bien sûr, parce que souvent on l'annonce à la météo, mais ça peut arriver que ça soit, vous vous retrouvez dans un endroit, foudre, et puis c'était pas prévu. Et il faut absolument trouver un abri. Un arbre, non? Alors, surtout pas. Alors, il faut trouver un abri. Il faut surtout, dans la mesure du possible, ne restez pas dehors. Essayez de trouver une maison, allez sonner à une porte, une cabane, je sais pas, par exemple une église. Une structure en pierre, c'est l'idéal. Là, vous risquez rien. Même une voiture. Une voiture, c'est parce que la carcasse en fait métallique, ça forme une espèce de ce qu'on appelle une cage de Faraday. Vous savez, c'est ces enceintes qui sont utilisées pour protéger des nuisances électromagnétiques. En fait, la carcasse va absorber en fait toute la foudre et à l'intérieur vous serez complètement protégé à l'intérieur Mais par contre, bien penser à enlever l'antenne de la radio. Ok. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Très important. Ou au moins de la baisser. Moi j'avais sous l'arbre. Voilà. Surtout pas. Alors surtout pas, et surtout s'il est isolé. Si l'arbre est isolé, vous avez 50 fois plus de chances de vous choper la foudre que vous étiez tout seul debout quelque part. Là, c'est non, surtout pas. Il faut vous débarrasser de tout ce qui est en fer, tout ce qui est métallique, comme votre parapluie, tout objet métallique. Si vous êtes au golf, de votre canne de golf. Comme ça, on en apprend. Tout à fait. Et il faut également vous écarter de toutes les structures métalliques, comme par exemple des pylônes, des clôtures, même des téléphones, les cabines téléphoniques également. Vous pouvez appeler de votre téléphone portable. Cabines téléphoniques? Mais les cabines téléphoniques, et ça existe encore à la campagne, il y en a encore quelques-unes. Ça marche? Ouais, mais il y en a beaucoup, ça devient collector, mais il y en a encore. Il y en a beaucoup qui ont été enlevés. En Dordogne, par exemple, il y en a encore. Je suis pas sûr, juste. Ah ouais, on en a. Ouais, si, dans certains coins, il y en a encore. Moi, j'habite dans un petit village, il ne faut pas rester debout et encore moins les jambes écartées. Parce que là, sinon, vous faites paratonnerre. Ah oui, c'est tout, il ne faut pas faire l'étoile. Les jambes écartées. Tu fais l'étoile, c'est pas si vous n'avez pas d'endroit où vous abritez, il faut absolument vous accroupir, en fait, vous pelotonner comme ça, au sol. Vraiment comme si vous étiez en recroquevillé, si je vois déjà accroupi, un peu en position fétale, et dans la mesure du possible, essayez de trouver quelque chose en plastique à mettre sous vos pieds, un ciré jaune, un sac au champ, ou enfin un truc en plastique, parce que ça va vous isoler en fait ça vous empêchera d'être un conducteur. Si vous n'avez pas de pièces en matière plastique, vous pouvez aussi vous mettre en position couchée recroquevillée. Voilà, ça aussi ça marche. Et dans un café, non? Ouais, mais imagine, t'es en plein dans la campagne ou dans la forêt. Non, mais j'imagine, t'es en plein date. Ouais, grave. Et bam, il y a de l'orage. Tu commences à te recroqueviller sur un truc. Excuse-moi. Non, mais justement. Non, tu apprends, c'est une excuse pour dire surtout pas. Si vous êtes en groupe. Moi, je fais que les sinon, ça fait un éclair latéral. C'est-à-dire que si par exemple Raju est touché, toi tu vas être touché, Léa va être touchée, moi aussi. On part tous ensemble là. Voilà. On se retrouve en paradis quoi. En groupe, il faut être à 3 mètres les uns des autres. Bienvenue sur Salut quoi chez Léa au paradis. Oui, c'est comme quelqu'un qui se fait électrocuter pas par la foudre mais par l'électricité ou quoi. Si tu le touches, tu ouais, donc il faut être à 3 mètres les uns des autres minimum. Si vous êtes à la maison, débranchez tous vos appareils électriques, téléphone fixe, ordinateur et surtout les antennes télé et les câbles d'antenne. Et même ces câbles, une fois débranchés, il faut les éloigner de la télé. Ça peut encore être un risque.
Même les animaux, ils ont très très peur de l'orage et de la pluie et tout. Donc débranchez tout, débranchez tout. La deuxième donc, cause de mortalité pendant les vacances, donc la noyade. En 2018, 400 personnes sont décédées pendant l'été. C'est énorme. De noyade accidentelle. En France En France, ouais. C'est énorme. Donc il faut, dans la mesure du possible, ne pas s'éloigner du bord, surtout si vous ne savez pas nager, mais même quand on sait nager, parce qu'on se fait très très vite emporter. Moi j'aimerais avoir les statistiques de ces 400 personnes, c'est la relou là. Moi je voudrais avoir les statistiques de est-ce que c'est la mer, est-ce que c'est des piscines privées, est-ce que c'est des... Tu sais, j'aimerais bien avoir les chiffres. Les gens souvent se mettent en danger. C'est souvent c'est comme ceux qui font du hors-piste, je suis d'accord. Il y a le panneau rouge, ils y vont quand même, les surfeurs et compagnie. Alors l'idéal c'est de se fier au drapeau. Si le drapeau n'est pas vert à la plage, ne vous baignez pas. Même s'il est orange, ne vous baignez pas, il y a un risque. C'est vrai. Et comme tu disais, tu parlais de hors-piste, c'est pareil pour les plages. Il y a certaines plages qui ne sont pas surveillées du tout. Ne vous baignez pas, c'est vraiment à vos risques et périls. Parce qu'il n'y aura pas de sauveteur. Après il peut y avoir de la vase, des sables mouvants, des trucs, des courants d'auto. Des lames de fond. Tout à fait, qui t'emmènent au large direct. Ça, tu peux rien faire. Alors, quand vous avez des enfants, faites-leur porter des brassards. Mais c'est jamais se baigner comme ça, sans rien, même s'ils savent bien nager. Vous avez compris les garçons, pour vous ce sera les brassards. C'est trop dangereux. Moi je les ai laissés en loge, par la Seine. On va les chercher. Après, pour les gens qui ont des piscines chez eux, il existe des alarmes sonores pour les enfants qui détectent effectivement quand vous n'êtes pas, vous, à côté de la piscine en train de barboter. D'ailleurs, c'est une obligation maintenant. C'est une obligation, effectivement, de protéger. Et laissez toujours à proximité de votre piscine des bouées ou des perches. Au cas où quelqu'un tombe, vous avez tout de suite à proximité quelque chose à lancer ou pour essayer de récupérer la personne. Lily, va le chercher. Faites très attention aussi, on parlait tout à l'heure, Rajou, d'hydrocution. Quand vous venez de manger ou quand vous avez bu de l'alcool, si vous allez directement dans l'eau, comme ça, sans vous préparer, sans vous mouiller d'abord un peu la nuque, un peu les bras, vous risquez l'hydrocution parce que la température de votre corps par rapport à la température de l'eau, il y a un trop grand écart et ça peut vous provoquer donc ce qu'on appelle... D'ailleurs, c'est combien de temps après le repas qu'il faut se baigner? 2 heures. Bien 1 heure. Il faut bien 1 heure et là encore, il faut y aller progressivement. Parce que ça peut te faire carrément un arrêt cardiaque. C'est la même chose qu'un arrêt cardiaque. Il faut se mouiller progressivement en fait. C'est un choc brutal. C'est un choc thermique. Exactement. Donc je le disais aussi, quand vous faites des activités nautiques comme du bateau, du jet ski, portez des gilets de sauvetage. Voilà, même si vous savez très bien nager, on n'est jamais à l'abri. J'ai ma bouée naturelle. Je flotte. Je flotte. Troisièmement, les insolations. Oui, on peut mourir d'une insolation. Alors les personnes les plus touchées sont bien sûr les enfants et les personnes âgées. En 2018, la canicule a fait 1500 morts dues aux insolations et aux déshydratations. Alors j'ai pas le détail des insolations et des déshydratations, mais les deux confondus, ça a fait 1500 décès. Donc, alors, ne pas rester dans une voiture stationnée. Ça aussi, c'est très important. Ne laissez pas votre enfant ou même votre animal dans une voiture stationnée, même pour 5 minutes. Portez des vêtements légers, privilégiez le coton ou le lin. Restez à l'ombre dans des endroits frais. Donc, soit vous restez chez vous avec la clim, soit si vous sortez, essayez par exemple d'aller au cinéma, dans les musées ou même dans les supermarchés pour prendre un petit coup de frais au rayon surgelé. Voilà. Vous ouvrez un peu là. Marie, j'adorais ton post. Oui, j'ai mis un post sur Facebook pour dire que vous pouvez me retrouver tous les jours de la semaine de 10h à 22h au rayon surgelé. Voilà, ça fait du bien. Effectivement, tout ce qui est musée, église, piscine, enfin, essayez de trouver la fraîcheur et buvez également tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Faut penser à boire. Normalement, c'est toutes les heures, il faudrait boire l'équivalent d'un verre d'eau. Parce qu'en fait, quand vous avez soif, c'est que vous êtes déjà en déshydratation. Et c'est que vous avez déjà perdu 2% de votre masse hydrique, ce qui est énorme. En fait. Évitez bien sûr les efforts physiques en extérieur, allez pas faire un footing à Vincennes. Vous avez vu tous les joggeurs, cyclistes avec ils sont soit vous le faites très tôt le matin quand il fait encore frais, soit à la salle de sport qui est climatisée. Fin d'après-midi. Surtout de l'eau. Partez avec votre bouteille d'eau. Surtout que c'est des sports violents, quoi. La course à pied, c'est super violent, c'est pas comme la natation où c'est doux. Puis la natation, t'es dans l'eau. Tu sens moins la chaleur, c'est sûr, c'est l'idéal. Et surtout, il faut éviter les boissons sucrées parce qu'en fait, elles déshydratent et elles donnent encore plus soif.
Tout comme le café et le thé qui sont des diurétiques, donc qui vous font aller aux toilettes, qui vous font faire pipi. Donc c'est pas du tout le bon plan, il vaut mieux boire de l'eau. Parce que moi on m'avait dit que quand il faisait très chaud justement il fallait boire chaud. Et j'étais un peu sceptique là-dessus. Alors il faut pas boire très frais non plus parce que tu risques aussi le choc thermique. Mais le thé c'est quand même un diurétique. Donc c'est pas, si tu veux, c'est pas... Enfin, tu garderas pas l'eau dans ton corps. Mais c'est vrai que dans le désert, les Touaregs, ils boivent du thé. Effectivement, ils boivent du thé pour s'hydrater, Mais je pense pas que ce soit un thé très très chaud. Par contre, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt tiède. Et ben sinon, évidemment, sortez couvert, casquette, lunettes, crème de solaire. L'idéal, c'est d'avoir un petit brumisateur aussi dans son sac. Et je disais, évitez le café, évitez aussi l'alcool, parce qu'on se dit, oula, on va se faire un petit rosé, une petite bière, mais c'est pas du tout le bon plan, parce que ça déshydrate. L'alcool déshydrate. Sur le ça va. En général, ça déshydrate l'alcool. Pareil, c'est un diurétique, la bière, c'est un diurétique. De toute façon, si tu veux vraiment t'hydrater, il n'y a que l'eau. C'est comme tout, avec modération. Oui, non, mais... Ne me retenez pas, ne me la retirez pas. Mais voilà, avec la chaleur, c'est l'eau qui reste idéale pour s'hydrater. Tout à fait. Et donc, on termine avec la déshydratation, comme je disais, qui avec l'insolation a fait 1500 victimes l'été dernier. Là aussi, les plus touchés, c'est encore les enfants et les personnes âgées, parce qu'ils ne ressentent pas autant la soif que les personnes de nos âges. Donc, il faut spontanément leur proposer régulièrement à boire, même s'ils n'ont pas soif et même s'ils vous disent non. Même si c'est juste une petite gorgée, mais il faut leur proposer. Une petite clé de bras, un entonnoir. Non, parce que notre corps est quand même composé à 60% d'eau, donc c'est vraiment très très important. Alors en général, on vous conseille 1,5 litre d'eau par jour. Pendant l'été, c'est plutôt 2 litres parce qu'on en perd vraiment beaucoup plus que d'habitude. Et encore une fois, ne pas attendre d'avoir soif, s'hydrater régulièrement tout au long de la journée avec de l'eau. Et encore une fois, éviter l'eau trop froide pour le choc thermique. L'eau glacée, c'est pas bon en fait, pas bon du tout. Et éviter le thé, le café, les sodas et encore une fois l'alcool qui... Compris Rajou. Voilà, qui vous déshydrate. Non, il n'est pas convaincu. Mes apéros de l'été. Mais je me déshydrate d'un côté, je m'hydrate de l'autre. Ne t'hydrate pas toute la soirée qu'avec des rosés. Si t'es en plein canard sur la plage, prends pas un rosé, quoi. Voilà. Non, mais c'est même pas ça, c'est que non, mais avec. Alterne un petit verre. Voilà, faut alterner. Si tu prends du rosé l'après-midi et tout, c'est très mauvais finalement. C'est pas je bois de l'alcool, je sais pas, mais c'est pas très bon. Moi, ça, je le constate vraiment parce que c'est vrai que quand tu manges vraiment en terrasse, qu'il y a un gros cagnard qui fait vraiment très très chaud. En fait, moi je commence à transpirer quand je commence à boire mon rosé, quoi. Ah ouais, parce que ça déshydrate. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Si tu tournes à l'eau, t'arrives quand même à éviter le... C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils.